lancer maintenant en fond. Je vais la mettre en fond moi aussi, mais vous ne l'entendrez pas. Tac. Ok, c'est parti. Donc, debout à l'avant du tapis, enfin, ou au milieu, comme vous préférez, il n'y a pas de problème. À vous de voir. Moi, je conseille souvent d'écarter les pieds largeur du bassin pour être confortable. Si jamais vous préférez resserrer les pieds ou les écarter un peu plus, là, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de problème. Donc, debout, les pieds écartés comme vous préférez. Vous allez vraiment lever les orteils, les étaler un à un sur le sol. Et vous allez vraiment presser les pieds dans le sol, sentir que vous êtes ancré. On va légèrement rentrer le bas du ventre et pousser le coccyx vers le sol pour allonger le dos. Imaginez que vous cherchez à étirer votre dos tout le long du dos, vertèbre après vertèbre, et repousser le sommet du crâne vers le ciel en ramenant légèrement le menton vers le sternum. Vous relâchez les bras le long du corps. Vous laissez vraiment tomber les épaules naturellement. Ne cherchez pas à forcer, à les tracter vers le sol. Vous les laissez naturellement relâcher. Puis vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et vous pouvez expirer bouche ouverte. Vous pouvez fermer les yeux. Tranquillement, détendez la mâchoire. Ressentez que la peau du visage se laisse fondre vers le sol. Que les paupières sont relativement légères sur les yeux. Que les épaules se relâchent, les bras se relâchent. Les doigts des mains. Et vous allez essayer de trouver vraiment la répartition relativement égale entre l'avant du pied, l'arrière du pied et les côtés. Vous pouvez me bouger un petit peu d'avant en arrière sur les côtés et trouver après le centre, votre centre. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez rester immobile. Et observer la sensation qu'il y a sous vos pieds, peut-être la sensation du toucher avec votre tapis, entre la peau et le tapis, sur l'ensemble du pied. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. À chaque expiration, on décontracte les fesses, les cuisses. On relâche le ventre. On relâche la zone du périnée. Peut-être que vous tanguez un petit peu et c'est ok. Laissez-vous porter. Essayez de ressentir l'énergie qui vient de la terre et qui remonte par vos pieds et qui remonte dans tout votre corps, par les jambes, au niveau du bassin, du ventre, du dos, jusqu'au sommet du crâne. Continuez de bien respirer. Vous pouvez peut-être allonger les inspirations et les expirations au fur et à mesure. Vous pouvez aussi bien expirer par le nez que par la bouche.
Et vous allez placer la main gauche au niveau de la poitrine et la main droite au-dessus de la main gauche. Prenez un instant pour ressentir les battements du cœur sous vos mains. Observez si selon vous, il bat vite, fort, peut-être lent, moins fort. Et si vous souhaitez poser une intention pour votre pratique, pour votre week-end ou ce que vous voulez, allez-y maintenant. Ça peut être un mot, une pensée, un projet. Mais continuez de respirer. Une fois que vous l'avez posé, vous pouvez inspirer par le nez. Et expirer bouche ouverte. Gardez vos yeux fermés et frottez vos paumes de main l'une contre l'autre. Amenez de la chaleur dans vos mains. Quand vous avez assez de chaleur, vous pouvez commencer à placer vos mains sur votre visage, sur les yeux. Puis vous pouvez commencer à vous masser un petit peu, si vous le souhaitez, au niveau de la nuque, des trapèzes, qui se situe juste en dessous du cou, la nuque. Vous pouvez masser sous les yeux, sur les côtés. Et inspirez et expirez. Et ouvrez les yeux. On va commencer à bouger un petit peu la tête en faisant des cercles avec... Enfin, bouger la nuque en faisant des cercles avec la tête. Donc, prenez votre temps. On va faire quelques cercles dans un sens. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Et on va changer de sens. On va inspirer vers le haut. Et expirer vers le bas. Prenez vraiment tout le temps qu'il faut pour faire un tour et sentir les différentes sensations, là où ça peut un petit peu faire mal par moment. Et vous allez maintenant relâcher le menton vers le sternum. Donc on garde un dos droit. Simplement pour sentir au fur et à mesure avec le poids de la tête, l'étirement au niveau de la nuque, peut-être même au niveau du haut du dos. On continue de prendre des profondes inspirations et profondes expirations. Et tranquillement, vous allez inspirer, remonter la tête et peut-être légèrement pencher la tête en arrière ou si c'est OK pour vous, carrément relâcher la tête. En laissant vraiment la gorge, on laisse la gorge s'ouvrir. Et inspirez, expirez, revenez. Hop. OK. Penchez l'oreille droite vers l'épaule droite. À vous de voir quel est l'angle le plus efficace, le plus agréable pour vous. Donc, vous pouvez rouler un petit peu sur le côté et trouver l'angle parfait. Et rester. Et on va inspirer, remonter la tête et pencher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus tendu. Surtout respirer. Ok, inspirez et remontez. Parfait. Vous allez attraper votre genou droit. Donc, pressez bien le sol avec le pied gauche. Donc, les orteils toujours bien écartés, etc. Vous allez juste attraper le genou droit à la poitrine. Enfin, juste. On essaye. Si vous n'êtes pas aussi haute, c'est pas grave. On essaye juste de l'attraper ici. De repousser le pied dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Aspirez un petit peu votre bas du ventre.
Et là, vous allez l'attraper avec la main droite. Vous pouvez relâcher la main gauche sur la hanche ou sur le long du corps. Et on va juste faire un petit peu de cercle avec le genou. Donc, si vous voulez le faire sans les mains, vous pouvez aussi. On va ouvrir, refermer. On y va doucement. Peut-être que ça craque un petit peu, c'est OK. Et on va changer de sens. Subtilement, je vous fais travailler un peu l'équilibre. Et là, vous allez attraper votre pied droit à l'arrière. Donc, on peut attraper la cheville. Si ce n'est pas accessible, on peut attraper le legging ou le jogging. Ou alors venir tranquille sans les mains si c'est OK. Sinon, vous attrapez peut-être avec les deux mains. Et là, en fait, plutôt que de tirer le pied vers la fesse, on va plutôt contracter la fesse et pousser un petit peu le bassin vers l'avant. Et vous allez sentir là, ça étire le devant de la cuisse droite. On détend les épaules. On respire. S'il y a besoin de se tenir à un meuble, tenez-vous à un meuble, il n'y a pas de problème. Donc, serrez la fesse, envoyez vraiment hop, le bassin vers l'avant. Et relâchez tranquillement le pied sur le sol. Écartez bien les orteils du pied droit. Pressez le sol avec le pied droit et on fait pareil de l'autre côté. On attrape le genou gauche. Une fois que vous l'avez attrapé, grandissez-vous. Essayez vraiment de repousser le sommet du crâne vers le ciel, d'allonger la nuque. Ça fait du bien après les journées de télétravail ou derrière un bureau. Et d'ici, soit sans les mains, soit avec la main gauche, vous pouvez faire des cercles. On en fait 3 dans un sens. Donc vraiment, ramenez le genou gauche contre le genou droit et ouvrez. Hop. Évidemment, vous pouvez vous tenir si besoin. Et on change de sens quand on en a fait 3. Ça peut craquer. OK. Prenez le temps à votre rythme et quand c'est OK, on attrape le pied gauche dans la main gauche, peut-être dans les deux mains, ou alors vous tenez quelque chose avec l'autre main. Pareil, plutôt que de ramener le talon contre la fesse, serrez la fesse gauche et envoyez légèrement votre pubis vers l'avant. Ça va étirer le devant de la cuisse gauche. Respirez. Et inspirez. Expirez, relâchez. OK. Rebougez un petit peu les pieds si besoin. Vous pouvez bouger les chevilles aussi. Et là, on va faire un enroulé-déroulé. On va le faire 3 fois. Mais gardez les jambes tendues. Donc, vous gardez les jambes tendues jusqu'à ce que vous atteigniez votre limite sans vous faire mal. Et dès que vous pouvez plus aller, enfin, vous pouvez pas aller plus loin, vous remontez tranquillement à l'expiration. Donc, inspirez. Vous ramenez le menton proche du sternum. Les épaules vont s'enrouler. Gardez les jambes tendues. Enroulez le haut du dos. Milieu du dos. Laissez les mains glisser vers l'avant. Bas du dos. Dès que vous avez atteint votre maximum, n'essayez pas de ramener trop de poids vers les talons. Essayez de le répartir sur l'ensemble du pied. Ne pas partir vers l'arrière, mais de rester vraiment axé. Et vous déroulez quand vous avez atteint votre maximum. Prenez votre temps. On enroule, on déroule et on déroule les épaules et la tête en dernier. Allez-y encore 2 fois à votre rythme. Yes. Relâchez bien la tête. Sentez toute la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on fait une 3e fois. Yes. N'allez pas trop vers l'arrière avec votre... Yes. On s'attendra là-haut. Après nos 3 tours. Ok, on déroule le dos. Et une fois qu'on a fait nos 3 fois, là, vous pouvez plier les genoux et enrouler la colonne totalement pour venir coller le ventre aux cuisses. Relâchez soit les mains sur le sol, soit vous attrapez vos coudes opposés. Mais vraiment plier aussi, enfin, autant que besoin pour pouvoir coller le ventre aux cuisses et relâcher bien la nuque. Sentez qu'en attrapant les coudes, ça relâche encore plus le bas du dos.
pouvez changer le croisement des coudes si vous avez attrapé votre coude au coude. Ok, relâchez la main gauche sur le sol. Vous allez plier le genou gauche au maximum et venir tendre la jambe droite en étirant le bras droit vers le ciel. Donc là, ça va être intense pour la jambe droite. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais respirez. On veut une ouverture d'épaule, on ne veut pas totalement décaler le bassin. Et inspirez, ramenez la main droite sur le sol, pliez le genou droit et tendez la jambe gauche. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Allez, encore une fois de chaque côté. Prenez le temps, replie le genou gauche, on pose la main gauche, on étire le bras droit, on tend la jambe droite. Soit on regarde le sol, soit on regarde vers la main droite. Pour ne pas se faire mal à la nuque, on ramène le menton proche du sternum. Et on change pour la dernière fois de l'autre côté. Pliez le genou droit, étirez la main gauche vers le ciel, tendez la jambe gauche. Et inspirez, relâchez la main gauche, repliez les genoux, ouvrez les pieds plus large que le bassin pour venir vous asseoir entre vos talons. Ou alors, si vous êtes sur les orteils et que les talons ne touchent pas, vous placez des coussins soit sous vos fesses, soit sous les talons. On a déjà fait celui-là. Donc, n'hésitez pas à prendre toutes les options nécessaires. Puis, ramenez les coudes à l'intérieur des genoux. Pressez les mains l'une contre l'autre. Imaginez que c'est vraiment un tuteur. Si vous avez le dos rond, le fait de presser les coudes dans les genoux et de presser les mains l'une contre l'autre, ça vous permet de vous agrandir, de vous étirer et repousser le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez bien les orteils, relâchez le bassin. Ok, relâchez les mains. Si vous étiez assis sur des coussins, retirez les coussins et venez vous asseoir sur le sol. Hop. Parfait. Je me mets face à vous, tendre la jambe gauche devant vous et ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Je vais baisser un petit peu la caméra que vous puissiez voir. On voudrait avoir la jambe, les orteils du pied pointés vers le tibia, la jambe gauche. Ok. Ici, on va vraiment relâcher les épaules, se grandir et ramener le buste vers l'avant. Donc, on cherche à imaginer qu'on veut dépasser le tibia droit, comme si on voulait étaler le bas du ventre sur la cuisse gauche et pas venir poser la poitrine sur la cuisse gauche. Donc, vous pouvez vous aider des mains à l'arrière pour avancer. Le buste vers l'avant, on garde le menton proche du sternum pour allonger la nuque. Et plus vous flexez les orteils, en tout cas plus vous flexez le pied gauche, plus ça étire l'arrière de la jambe gauche. Relâchez bien votre genou droit. Respirez. Peut-être qu'à chaque expiration, vous voyez que vous pouvez aller un peu plus loin ou pas. Et c'est pas grave. On essaye juste de détendre au moins la mâchoire et de respirer. Encore une inspiration, une expiration ici. Et inspirez. Vous allez remonter le buste. Vous gardez les deux pieds comme ils sont et vous allez venir poser le pied gauche à plat sur le sol. Ok. Vous avez toujours la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous placez vos deux mains à l'arrière. Donc, ça vous permet de vous grandir et de ne pas être arrondi. Plus vous êtes allongé, plus vous allez sentir ici, au niveau de la face droite, un étirement. Vous avez la possibilité, si c'est accessible ici pour vous, de peut-être rapprocher le talon gauche proche de la fesse gauche. Vous pouvez tester et voir aussi, vous pouvez tester et dire « Ah non, là, c'est pas possible. Je préfère avancer un petit peu le pied gauche vers l'avant. » Et on inspire. Et à expire, on essaye d'envoyer la poitrine plus proche du mollet droit et d'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On respire.
Ok, inspirez. Et là, vous allez juste faire tomber hop, votre genou gauche vers la gauche, le pied droit sur le sol. Relâchez ici totalement. On va juste un petit peu étirer. C'est une toute petite torsion. Et inspirez, revenez. Tac. Et relâchez, retendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Si besoin, on secoue un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, la jambe droite bien tendue vers l'avant. On flexe le pied, donc les orteils pointés vers le tibia droit. On place la cheville gauche au-dessus du genou droit. On laisse tranquille le genou gauche. Vous êtes bien assis sur les os des fessiers. Si vous sentez que vous avez le bas du dos arrondi, placez un coussin sous vos fesses. Un coussin ou 2 coussins, s'il n'est pas assez épais. On se grandit, on s'aide des mains et hop. Détendez vos épaules, regardez votre tibia droit. Et observez s'il y a une différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Respirez bien. Imaginez qu'avec l'expiration, vous cherchez à détendre la zone qui tire. Ok, inspirez. Restez ici, expirez. Puis inspirez. Remontez le buste. Tac. Et venez placer le pied droit sur le sol. À vous de voir aussi. Donc, étalez bien le pied droit. Engagez votre pied gauche. Donc, flexez le pied, envoyez les orteils vers le tibia gauche. Et ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. À vous de voir si vous voulez rapprocher vos fesses de votre talon droit. Et respirez. Il y a certainement un côté qui est un peu plus sensible. Vous pouvez fermer les yeux. Ok, inspirez. Et là, vous laissez tomber votre genou droit vers la droite, le pied gauche sur le sol. Gardez le buste où il est. Hop. J'ai une toute petite torsion de ce côté-là aussi. Ok, inspirez, remontez. Tendez la jambe droite, relâchez la jambe gauche à côté. Si besoin, on secoue un petit peu. Parfait. On va faire la pince. Donc, vous pouvez toujours placer un coussin sous les fesses si besoin. Les pieds écartés largeur du bassin ou serrés ensemble. Personnellement, je suis plus à l'aise avec les pieds écartés largeur du bassin. Vous allez commencer par plier les genoux et venir étaler le ventre sur les cuisses. Donc on plie les genoux, on a vraiment le ventre sur les cuisses, on garde un dos droit. On peut soit relâcher les mains sur le sol, soit attraper les mollets, les tibias ou les orteils. Et on va plier les coudes, relâcher ici. Si déjà c'est très intense et que c'est trop intense, vous pouvez replier un peu plus les genoux. Okay ? Et à chaque fois qu'on va expirer, on va essayer de voir si on ne peut pas relâcher un peu plus et faire glisser les talons vers l'avant. Donc on y va doucement. Ça étire, c'est assez intense pour l'arrière des jambes et peut-être pour le dos. Et vous pouvez relâcher la tête. Et à chaque fois, peut-être on avance un peu, mais prenez le temps. On garde le contact du ventre avec les cuisses. Ouais, relâchez bien, détendez la mâchoire. Et respirez.
C'est de détendre un peu plus le bas du dos. Encore quelques respirations ici. Et inspirez. Et déroulez à l'expiration tout doucement votre colonne. Épaules et tête en dernier. Hop. Pliez les genoux et passez sur le côté pour venir placer les genoux sur le sol. On va ouvrir un peu les épaules, un exercice qu'on fait régulièrement. Donc, si besoin, prenez déjà un coussin sous les genoux ou doublez votre tapis si c'est inconfortable au niveau des genoux. Et si besoin, vous placerez un coussin à l'avant du tapis, mais testez avant sans. On garde le bassin au-dessus des genoux. On peut venir sur le bout des doigts et avancer, avancer, avancer avec les bras tendus. On peut faire des pauses en regardant entre les bras. Et si on se sent à l'aise, on pose les paumes de main sur le sol, les avant-bras, et on laisse les épaules s'ouvrir. On peut même poser le front. Si c'est trop intense, on vient poser les coudes et les avant-bras plus proches des genoux et on relâche ici. Et on ajuste, si besoin, on avance un peu. Ou alors, vous placez un coussin sous chaque bras. Si vous êtes vraiment très à l'aise, on peut venir placer le menton. Et respirez. Détendez bien la mâchoire. Sentez qu'à chaque expiration, super. On va rester ici quelques respirations. Allez, respirez bien. On a souvent peur avec les épaules, mais en fait, c'est souvent ce qui nous bloque. Avec la respiration, on arrive à débloquer certaines choses. Sentez que les hanches se relâchent aussi. Hein. Et inspirez. Et là, vous allez glisser les fesses vers l'arrière pour les ramener proches des talons. Les bras vont se glisser vers l'arrière. Et vous allez tendre le bras gauche et placer le bras droit sous le bras gauche. Et poser la tête sur le sol. Si en posture de l'enfant, ce n'est pas très agréable, vous pouvez placer un coussin sous les fesses sans aucun problème. Vous pouvez m'écarter un peu plus les genoux s'il le faut ou les serrer comme vous préférez. Et inspirez, replacez le bras droit à l'avant et ramenez le bras gauche sous le bras droit et la tête sur le sol. Essayez de ne pas mettre trop de poids sur la tête. Donc, pour ça, pressez un peu plus la main droite peut-être. Et inspirez. Et là, vous ramenez les deux bras à côté les deux mains à côté de vos pieds. Vous relâchez le front sur le sol. Relâchez les épaules.
Inspirez. Ramenez les bras vers l'avant et décollez les fesses des talons pour ramener le bassin au-dessus des genoux. Hop. Vous allez faire glisser le pied droit à l'avant du tapis. Tac. Essayez de faire un grand pas pour sentir un étirement dans la cuisse gauche. Si vous n'avancez pas beaucoup, du coup, là, on sent moins. Mais à vous de voir, et toujours, c'est votre corps, c'est vos tensions, jusqu'où vous pouvez aller. Ce qui m'importe, c'est d'avoir plus ou moins le genou droit au-dessus de la cheville droite. Vous pouvez placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Donc pour ça, vous pouvez décaler un petit peu le pied droit vers la droite et même l'ouvrir légèrement sur la diagonale, mais avec le genou dans l'axe du second orteil, en gros. On reste là, on presse le sol avec les mains, on inspire, on allonge le dos. À chaque inspire, on allonge un peu plus le dos. Et à chaque expire, on essaye de relâcher un peu plus les hanches vers le sol. Respirez. Puis vous allez lever les orteils, donc lever le pied droit, reculer vos fesses. Tac, ok. On n'est pas obligé de tendre la jambe droite. Moi, personnellement, je ne la tends pas, mais en tout cas, j'ai les orteils qui sont bien orientés vers le tibia droit. Et là, vous allez passer vos mains à l'extérieur de la jambe droite, si c'est possible. Et respirez ici. Donc, ne tournez pas votre jambe droite vers l'extérieur, gardez-la dans l'axe. Et on va chercher un peu plus vers la droite si c'est accessible. Sinon, on reste là, vers l'avant. Vous devriez sentir à la fois un étirement au niveau de la fesse, peut-être cuisse droite, et aussi l'étirement dans le flanc gauche. Détendez les cuisses, les fesses, les épaules. Ok, inspirez. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Repliez le genou droit. Et là, vous allez rester dans la posture du lézard. Donc, c'est assez intense pour les hanches. Je vous invite à prendre des coussins. Si vous avez des gros livres à mettre sous les coussins, vous pouvez. Pour placer vos mains sur les coussins ou peut-être placer vos avant-bras sur les coussins. On va y rester un petit peu, donc il va falloir respirer très fort. Surtout très profondément. Prenez toutes les options qu'il vous faut. S'il faut placer un coussin sous le genou gauche, allez-y. S'il faut reculer un petit peu le pied droit, on recule. On desserre les dents. On relâche la mâchoire et on respire ici quelques instants. Détendez la nuque. Vous sentez qu'à chaque fois, vous arrivez à aller un peu plus loin. Beaucoup d'émotions dans les hanches, donc ça peut titiller un peu. Et encore 3 bonnes inspirations, expirations ici. Vous voyez si vous voulez aller un peu plus loin. Et inspirez. Expirez, remontez sur vos mains. Et ramenez votre genou droit hop, à l'arrière, à côté du genou gauche. Vous pouvez faire une petite pause en posture de l'enfant, si c'est confortable pour vous, pour relâcher un instant. Et quand vous êtes prête, vous remontez
Et on vient placer le pied gauche à l'avant du tapis. Donc, mettez vos coussins pas très loin. Pareil, choisissez la distance entre les deux. Et en plus, les côtés ne sont pas les mêmes donc, en termes de sensation. Donc, allez-y doucement. Essayez d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ok. S'il y a besoin d'ouvrir un petit peu le pied gauche vers l'extérieur, ouvrez-le, mais gardez le genou gauche dans l'axe. On va inspirer, rester ici un petit peu. Sentez que la hanche se relâche. Allongez le dos. Et vous allez lever les orteils du pied gauche, reculer vos fesses. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe gauche, mais là, du coup, flexez votre pied, envoyez vos orteils vers le tibia gauche et passez vos mains à l'extérieur du pied gauche si c'est accessible. Sinon, si c'est déjà très intense ici, vous restez ici, il n'y a aucun problème. Et inspirez, replacez les mains à l'avant. Et prenez vos coussins, peut-être, pour placer vos mains ou vos avant-bras sur vos coussins. Et on respire. Détendez les orteils, les cuisses, le ventre. Encore 3 bonnes respirations ici. Voyez si vous pouvez aller un peu plus loin, sur les avant-bras ou pas. Et inspirez, remontez sur vos mains, reculez vos fesses, ramenez le genou proche du genou droit et pose en posture de l'enfant, relâchez. Ok, déroulez le dos. On va refaire une dernière posture pour les hanches, qui peut être un peu intense, la posture de la grenouille. Donc là, je vous propose vraiment de prendre les coussins avec vous à l'avant. Je vous montre de profil, mais je vous propose de la faire sur le long de votre tapis pour que ce soit moins gênant pour les genoux. Mais en gros, du coup, on ouvre les genoux plus larges que le bassin. Soit vous gardez les pieds ensemble, soit vous ouvrez les pieds sur les côtés en plaçant la tranche interne des pieds sur le sol. Le bassin reste aligné avec les genoux. Donc, on n'est pas vers l'avant, comme ça. On essaye vraiment de rester aligné avec les genoux et de sentir qu'au fur et à mesure que le temps passe, les genoux s'ouvrent un peu plus. Donc, c'est assez intense. Donc, prenez vos coussins à l'avant. N'allez pas trop loin. Hop. On va y rester un petit peu. Vous prenez toutes les options qu'il vous faut. Vérifiez que votre bassin reste aligné avec les genoux, que vous n'allez pas vers l'avant. Et dès que vous êtes aligné, vous posez vos bras, vos avant-bras, enfin vos mains, vos avant-bras, et vous relâchez la tête. Yes, on relâche totalement. On détend la mâchoire. Et on respire.
Essayez chaque fois de desserrer les dents, d'apporter de l'air dans la zone de tension. Et à tout moment, si on en a marre, on peut venir en posture de l'enfant ou une autre posture qui vous convient plus. Allez, encore quelques respirations. Desserrez les fesses, les cuisses, les orteils. Et tranquillement, avec l'aide de vos mains, doucement, vous refermez vos genoux. Et petite posture de l'enfant, encore une fois, si c'est confortable pour vous. Sinon, vous venez sur le dos, vous pouvez allonger les jambes. Et là, n'hésitez pas, si vous êtes en posture de l'enfant, à bouger vos fesses de droite à gauche, à relâcher. Okay. Et dérouler le dos. Vous allez venir vous asseoir, hop, sur le côté, et placer vos coussins. Par exemple, vous pouvez venir vers l'avant du tapis et placer vos coussins vers le milieu. Alors, prenez quelque chose qui soit relativement épais. Tac. Vous pouvez rajouter des couches. Et on va carrément venir, en fait, s'allonger sur les coussins. Donc, cherchez à étaler au maximum, à pas raccourcir, mais vraiment à créer de l'espace. Vous pouvez allonger le bras qui est au sol et relâcher. Si vous avez mal à la nuque, placez un coussin sous votre tête. Au niveau des genoux, vous pouvez les mettre dans l'axe du bassin, plus ou moins. Vous pouvez tendre les jambes, vous pouvez plier, enfin, vous faites comme vous voulez. Et là, on va créer de l'espace sur le flanc droit. Et on relâche. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez chaque fois détendre un peu plus les orteils, les doigts des mains. À se laisser totalement porter par le sol. Et de là, je propose de venir directement sur le dos en ayant le dos sur les coussins. En plaçant le bassin contre les coussins, en relâchant. Donc, si besoin, placez un coussin sous votre tête. C'est trop douloureux au niveau des cervicales. Et vous pouvez même étirer les bras vers l'arrière et relâcher ici.
Ça doit détendre un petit peu le ventre. En tout cas, ça va créer de l'espace pour vos organes digestifs. Et inspirez, et là vous pouvez passer de l'autre côté, sur votre côté droit. Donc, prenez le temps de bien vous installer, hop, de bien chercher à allonger votre côté droit. Je vais changer de sens. Tac, assez étalé, tac, et étirez le bras droit. Prenez les options qui vous sont nécessaires, peut-être placer un coussin sous votre main, votre tête, ou même, j'ai trouvé une option de placer la main sous la tête. C'est moins confortable. Vous pouvez placer le bras gauche le long du corps ou sur le ventre. Vous pouvez relâcher. On ne veut pas créer de tension. Et inspirez, tranquillement retirez les coussins. Vous pouvez les garder pas très loin pour tout à l'heure. Et vous allongez sur le dos. Alors, plusieurs options. Vous pouvez prendre une chandelle. Donc dans ces cas-là, vous pouvez placer vos fesses à l'avant du tapis. Pour la chandelle, il suffit tendre les jambes vers le ciel. Regardez le ciel avec le menton proche du sternum. On donne un élan pour lever le bassin. Placez les mains sous le bas du dos en pointant les pieds vraiment vers le ciel en serrant les fesses. Vous pouvez rester ici pour après peut-être venir placer les pieds derrière la tête ou les genoux contre le front. Si vous n'avez pas envie, comme moi ce soir, de faire la chandelle, vous pouvez simplement placer peut-être un coussin sous le bassin et tendre les jambes, enfin tendre, envoyer les pieds vers le plafond, vers le ciel, avec les bras sur les côtés ou au-dessus de la tête. On respire, yes. Tendez bien les jambes vers le ciel. Prenez quelques respirations ici. Et après, si vous souhaitez placer les pieds derrière la tête ou les genoux sur le front, vous pouvez. Et pareil, en restant quelques respirations. Et c'est vous qui déciderez quand vous aurez envie de redescendre avec contrôle. Quand on descend, on prend vraiment le temps de redescendre. Imaginez que toute la colonne s'étale, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Hop. Et quand vous êtes redescendu, vous placez les pieds à plat. Enfin, vous pouvez placer les pieds à plat, écarter largeur du tapis et coller les genoux ensemble. Donc, on relâche ici, les pieds écartés, largeur du tapis, les genoux ensemble, peut-être les mains sur le bas du ventre. Puis vous allez tendre les jambes collées l'une à l'autre.
Placez vos mains sous vos fesses. Donc la main gauche sous la fesse gauche avec la paume de main sur le sol. La paume de la main droite sur le sol, la main droite sous la fesse droite. Les pouces se touchent peut-être. Et là, on va chercher à resserrer les coudes l'un vers l'autre. Donc vos omoplates vont se resserrer. On va pousser dans les coudes pour simplement poser le sommet du crâne sur le sol. Et on respire ici. Posture du poisson. Si vous avez envie de faire une respiration du lion en tirant la langue à l'expire, faites-vous plaisir. Et relâchez, ramenez le menton proche du sternum, relâchez les mains. Replacez les pieds à plat sur le sol. Croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. Décalez vos fesses vers la droite. Ouvrez les bras sur les côtés et laissez tomber les genoux vers la gauche. Si c'est trop intense, comme ça, vous pouvez simplement coller les genoux l'un à l'autre et laisser tomber les genoux sur le côté. Et vous pouvez même placer un coussin sous les genoux si c'est trop intense en torsion. Respirez bien, sentez que les deux épaules sont bien étalées sur le sol, donc soulevez-les bien et relâchez-les bien sur le sol. On relâche le ventre. On inspire, on revient. On décroise les jambes si elles étaient croisées. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous prenez le temps de bien décaler le bassin pour laisser plus de place. On ouvre les bras en cactus ou on les tend et étalez bien les deux épaules sur le sol. On relâche les jambes de l'autre côté. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Et inspirez, revenez, les croisez, serrez les genoux contre vous. Et quand vous êtes prête, vous pouvez venir en Shavasana, la posture de relaxation. Soit vous allongez les jambes totalement sur le sol, soit vous pouvez placer un coussin sous vos genoux, ça soulage un peu le bas du dos. Soit un coussin sous toute la colonne vertébrale avec la tête incluse, soit comme vous voulez. Mettez des chaussettes, un plaid, vous pouvez éteindre la lumière. Faites-vous du bien. Et quand vous êtes installé, essayez de chercher l'immobilité, si c'est accessible pour vous, pour vraiment laisser le corps se poser sur le sol. Une fois installé, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte, sentir que le corps se relâche un peu plus. Je vous invite à le refaire 2 fois, pour l'avoir fait 3 fois en tout. Et laissez-vous aller. Acceptez de lâcher prise.
Laissez les doigts des mains se recroqueviller naturellement vers les paumes de main. Laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Les hanches s'ouvrir aussi. Sentez que votre bassin est très lourd. En gardant les yeux fermés, en essayant de rester immobile, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Commencez à reprendre conscience du corps, des sensations. Reprendre conscience du souffle. Et tranquillement, vous pourrez rebouger un petit peu vos articulations, rebouger votre corps, en essayant de garder les yeux fermés et de rester dans cette bulle. Prenez tous les mouvements, les étirements qui vous sont nécessaires. Vous pouvez bâiller, vous pouvez bouger la tête, droite à gauche. Puis vous ramènerez un genou puis l'autre contre la poitrine pour basculer sur le côté de votre choix. Pour faire une pause avant de repartir. Et quand vous serez prête, les yeux fermés, vous reviendrez vous asseoir à l'aide de vos mains, le dos bien droit. Relâchez les mains sur les cuisses, relâchez les épaules. Vous pouvez afficher un léger sourire sur vos lèvres. Prenez simplement un instant maintenant pour observer comment vous vous sentez.
Et repensez à l'intention que vous avez placée au début du cours. Placez vos deux mains en prière contre le cœur, les pouces en contact avec le sternum. Baissez votre menton vers vos mains en signe d'humilité et en signe de gratitude. Et vous pouvez avoir de la gratitude pour ce que vous voulez ce soir, pour qui vous voulez aussi. On va terminer par le son Om. Donc je vais inspirer pour chanter. Je vous remercie sincèrement d'avoir été là ce soir. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Namasté, prenez soin de vous.